C'est bon à savoir. Face à l'explosion du nombre de centres dentaires associatifs, il y a la Fédération des syndicats dentaires qui alerte sur des dérives de ces structures. Nous sommes avec Patrick Solera, président national de la Fédération des syndicats dentaires libéraux. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, alors, de quoi s'agit-il alors de ces dérives? Et peut-être alors, avant de décrire ces centres dentaires associatifs. Déjà, il faut bien distinguer les centres dentaires associatifs des centres dentaires, par exemple, mutualistes, qui n'ont rien à voir. Et ces centres ont eu donc, on va dire, une voie royale en 2009 par la loi Bachelot, HPST, qui a permis donc d'ouvrir, n'importe qui pour ouvrir un centre dentaire. On pouvait être carrossier, plombier ou esthéticienne. On pouvait donc créer un centre dentaire et donc y installer des chirurgiens-dentistes pour pratiquer l'activité de chirurgien-dentiste. Et aujourd'hui, la Sécu s'aperçoit, donc 15 ans après, c'est quand même un petit peu tard, qu'il y a eu des fraudes. Et aujourd'hui, on est à quasiment 58 millions d'euros de fraude dans ces centres dentaires en 2023. Et on a donc des déconventionnements, c'est-à-dire que la Sécu décide de déconventionner un centre, c'est-à-dire que les patients qui se rendent dans ce centre ne sont plus remboursés. Et aujourd'hui, on a Nobel Santé Plus qui avait donc 10 centres sur le territoire français, qui a été donc déconventionné. Donc ces centres ferment les uns après les autres, après que la Sécu donc décide d'inspecter, de diligenter ce qu'on appelle des enquêtes administratives, mais surtout des enquêtes d'activité, puisque des fraudes multiples ont été constatées, des fraudes à l'assurance maladie, des fausses facturations, des actes inutiles, des mutilations de patients et beaucoup d'actes qui sont aujourd'hui répréhensibles et condamnés par la justice et qui vont être donc lourdement condamnés. Oui, c'est ça. Il y en a un, par exemple, de déconventionné aujourd'hui, je crois, du côté de Bordeaux. Vous l'avez évoqué. À la base, l'idée était plutôt bonne, non, d'avoir des centres dentaires associatifs, parce qu'on sait que, évidemment, le coût des soins dentaires est assez cher, non, Patrick Solera? Dans l'esprit de la loi de Roselyne Bachelot, effectivement, c'était pour avoir un meilleur recours, un meilleur accès aux soins pour des patients qui n'avaient pas de chirurgien-dentiste à proximité de chez eux. Donc, a priori, on aurait pu penser que ces centres allaient s'installer dans les zones qu'on appelle sous-dotées, en pratique ça. Or, aujourd'hui, 98% de ces centres associatifs sont dans les plus grandes métropoles, Bordeaux, Paris, beaucoup de centres à Paris. On a quasiment 700 centres en Île-de-France, sur 1300 au total. Donc on a une concentration sur Paris dans les arrondissements les plus huppés qui est vraiment impressionnante. D'ailleurs, quand on se promène sur les boulevards parisiens, on voit même des centres qui sont les uns après les autres accolés, qui posent question sur le but initial donc de la loi, qui était donc un accès favorisé pour le plus de patients. Alors là, aujourd'hui, on voit que ce sont des investissements immobiliers, des investissements financiers par des acteurs qui sont à l'étranger, au Luxembourg, en Angleterre, des fonds de pension, enfin beaucoup Mais qui utilisent quand même de véritables dentistes dans leur centre. Alors pas toujours. On s'aperçoit que dans certains centres, notamment celui de Trappes à Paris, on avait eu donc des dentistes avec des diplômes brésiliens et en regardant de plus près, ces diplômes n'étaient pas valides. Donc on avait vraiment des activités assez loufoques. Et c'est vrai qu'il est bon que le conseil de l'ordre départemental de chaque auquel est rattaché chaque centre puisse vérifier la validité du diplôme, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Alors il y a une loi qui a été votée en mai 2023 qu'on appelle la loi Katabi, qui est une excellente loi puisqu'elle permet de réguler et surtout de donner un agrément au centre, parce que il est inconcevable d'imaginer que pendant 15 ans, les centres n'avaient pas d'agrément. C'est-à-dire qu'ils déposaient un dossier auprès de l'agence régionale de santé et le lendemain, ils pouvaient donc lancer une création de centre. Aujourd'hui, c'est régulé. Il devrait y avoir donc le décret d'application de cette loi qui devrait paraître dans les semaines qui viennent et donc avoir une autorisation, un agrément qui normalement serait donné ou qui ne serait pas donné par l'ARS. Oui, absolument. C'est bon à savoir, évidemment. Merci beaucoup, Patrick Solera, président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux. Vérifiez donc si justement vous allez dans l'un de ces centres.